Make tes pauses, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour la question 1, on nous dit quelles sont les variations de la suite UN définie par UN égale à 3n plus 12 sur 2n plus 1 pour tout n appartenant à grand N. Premier point, on nous dit que donner les variations d'une suite UN, ici revient à dire si elle est croissante ou décroissante ou ni l'un ni l'autre. On nous rappelle qu'une suite UN est croissante si ces termes prennent des valeurs de plus en plus grandes. U0 est inférieur ou égal à U1, qui est inférieur ou égal à U2, qui est inférieur ou égal à U3, qui est inférieur ou égal à ... qui est inférieur ou égal à UN, qui est inférieur ou égal à UN plus 1, etc. Pour montrer qu'une suite est croissante, il suffit de montrer que le terme UN est inférieur ou égal au terme UN plus 1 qui vient juste après lui, quelle que soit la valeur de petit n dans l'ensemble des antinaturels. On nous rappelle qu'une suite UN est décroissante si et seulement si ces termes prennent des valeurs de plus en plus petites. U0 est supérieur ou égal à U1, qui est supérieur ou égal à U2, qui est supérieur ou égal à U3, qui est supérieur ou égal à ... qui est supérieur ou égal à UN, qui est supérieur ou égal à UN plus 1, etc. Pour montrer qu'une suite UN est décroissante, il suffit de montrer que le terme UN est supérieur ou égal à son terme suivant, à savoir le terme UN plus 1, quelle que soit la valeur de petit n dans les antinaturels. Deuxième point, on nous dit qu'on peut trouver les variations de la suite UN, ici à l'aide du signe de la différence UN plus 1 moins UN. Si cette différence elle est positive, la suite est croissante. Si cette différence est négative, la suite est décroissante. Et non précisé ici, si cette différence est égale à 0, la suite est constante. Dans la rédaction, on peut par exemple dire pour tout n appartenant à grand N, on a UN plus 1 moins UN égale. Le UN est donné dans l'énoncé. Pour trouver le UN plus 1, à tous les n, nous rajoutons 1 plus 1. UN devient UN plus 1 parce qu'à n, je rajoute plus 1. Mon 3n devient 3n plus 1 parce qu'à n, je rajoute 1 plus 1. Et le 2n devient 2n plus 1 car à n, je rajoute 1 plus 1. Attention, ici, il ne faut surtout pas oublier les parenthèses, car 3n plus 1 sans parenthèse, ce n'est pas la même chose que 3 facteurs de n plus 1 avec des parenthèses comme ça. Avec les parenthèses, le 3 multiplie le n et le 3 multiplie le 1. Sans les parenthèses, le 3 ne multiplie uniquement que le n. Pour enlever ces parenthèses, on utilise la distributivité simple. Le 3 multiplie le n, ce qui nous fait 3n. Ensuite, le 3 multiplie le plus 1, ce qui nous fait plus 3. Et on n'oublie pas le plus 12 à côté. De même au dénominateur, le 2 multiplie le n, ce qui donne 2n. Le 2 multiplie le plus 1, ce qui nous donne plus 2. Et on n'oublie pas le plus 1 juste à côté. Et on écrit le moins entre UN plus 1 et UN. Et à gauche de ce moins, on met l'expression de UN. Ensuite, au numérateur, ici, on n'a plus qu'à réduire en disant que plus 3, plus 12, ça nous fait plus 15. Ce qui nous donne deux quotients avec des dénominateurs qui sont différents. On va donc devoir réduire au même dénominateur. Pour pouvoir réduire ces deux quotients au même dénominateur, on prend par exemple le dénominateur 2n plus 1 du deuxième quotient et on multiplie le numérateur et le dénominateur du premier quotient par le dénominateur du deuxième quotient. Ce qui nous donne alors 3n plus 15 facteur de 2n plus 1 sur 2n plus 3 facteur de 2n plus 1. On refait exactement la même chose avec le dénominateur du premier quotient qui va multiplier le numérateur et le dénominateur du deuxième quotient. Ce qui nous donne alors 2n plus 3 facteur de 3n plus 12 sur 2n plus 3 facteur de 2n plus 1. Maintenant qu'on a le même dénominateur, on va alors pouvoir écrire une seule barre de fraction à l'aide de ces deux barres de fraction. Mais avant, on peut d'abord commencer par effectuer les calculs au numérateur. Ici, on va appliquer la double distributivité. Le 3n va multiplier le 2n, puis le 3n va multiplier le plus 1. 3n fois 2n, ça fait 3 fois 2, 6, et n fois n, ça nous fait n puissance 2. 3n fois plus 1, ça nous fait plus 3n. Ensuite, on distribue le plus 15 va multiplier le 2n, et ensuite plus 15 va multiplier le plus 1. Plus 15 fois 2n, ça fait 2 fois 15, ça fait 30.
le plus, et ici il n'y a pas de signe, ça nous fait plus, et avec le n, ça nous fait plus 30n. Et ensuite, le plus 15 fois plus 1, plus fois plus, ça fait plus, 15 fois 1, ça fait 15. On fait exactement la même chose pour le deuxième numérateur. Le 2n va multiplier le 3n, puis le 2n va multiplier le plus 12. Et ensuite, le plus 3 va multiplier le 3n, et le plus 3 va multiplier le plus 12. 2n fois 3n, 2 fois 3, ça fait 6. n fois n, ça nous fait n puissance 2. 2n fois plus 12, plus fois un signe plus qui n'est pas écrit, ça nous fait plus. 2 fois 12, ça nous fait 24. Et avec le n, ça nous fait plus 24n. Le plus 3 fois 3n, plus fois un signe plus qui n'est pas écrit, ça nous fait plus. 3 fois 3, 9. Et avec le n, ça nous fait plus 9n. Plus 3 fois plus 12, plus fois plus, ça nous fait plus. Et 3 fois 12, ça nous fait 36. Une fois qu'on a fini de développer, on va ensuite réduire ces numérateurs. On a plus 3n, plus 30n, cela nous donne plus 33n. Et on n'oublie pas d'écrire le 6n puissance 2 et le plus 15 juste à côté. De même, ici, on a plus 24n, plus 9n, ce qui nous donne plus 33n. Et on n'oublie pas d'écrire le 6n puissance 2 plus 36 juste à côté. Maintenant qu'on a simplifié les numérateurs et qu'on a le même dénominateur, on peut écrire une seule barre de fraction. Une seule barre de fraction avec ce dénominateur commun. Le signe moins qui sépare les deux barres de fraction est conservé. À gauche de ce signe moins, on écrit le numérateur du premier quotient. À droite de ce signe moins, on écrit le numérateur du deuxième quotient. Mais on fait attention à mettre ce numérateur entre parenthèses, car un moins devant une barre de fraction, c'est exactement comme un moins devant des parenthèses. Ce moins va changer tous les signes. Et pour que ce moins change tous les signes, il nous faut des parenthèses. Ensuite, on enlève ces parenthèses en changeant les signes, car on a un moins juste à gauche de la première parenthèse. Donc le 6n puissance 2 devient moins 6n puissance 2. Le plus 33n devient moins 33n. Le plus 36 devient moins 36. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'écrire cette étape avec les parenthèses. Vous pouvez directement écrire le changement de signe pour gagner du temps lors de votre rédaction. Une fois qu'on a enlevé les parenthèses, on effectue ensuite les calculs pour réduire l'expression. J'ai 6n puissance 2 moins 6n puissance 2, ça me fait 0n puissance 2, à savoir 0 que je n'écris pas. Et là, j'ai plus 33n moins 33n, ça me fait 0n, c'est-à-dire 0 que je n'écris pas. Et là, j'ai plus 15 moins 36 qui me donne moins 21. Et je garde bien évidemment ce même dénominateur. Ensuite, la règle de signe me dit que comme j'ai moins au numérateur et un nombre positif au dénominateur, moins sur plus, ça me fait moins. Je peux donc mettre le moins juste à gauche de la barre de fraction. Et comme ce moins 21, il est strictement négatif et que mon dénominateur est supérieur ou égal à 0, parce que je n'ai que des nombres qui sont positifs avec lesquels je fais des sommes et des produits. Par conséquent, ça me donne un résultat qui est positif. Puis je fais le quotient d'un nombre strictement négatif par un nombre qui est positif. Cela me donne un quotient qui est strictement négatif par quotient et règle de signe. Un quotient ne s'annule que si son numérateur peut s'annuler. Ici, le moins 21 étant strictement négatif, le quotient ne pourra donc pas s'annuler, il est strictement négatif. Et je me rappelle que ce quotient n'est rien d'autre que la différence un plus 1 moins un. Si ce quotient est négatif, ma différence un plus 1 moins un est aussi strictement négatif. D'où la suite un est décroissante, car la différence un plus 1 moins un est strictement négative. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre